Rebonjour, bienvenue à cette deuxième partie du Talk LSA dédiée aux moyens de paiement. Alors juste une petite information, des questions sont arrivées alors que nous avions clôturé tout à l'heure la première table ronde, mais les intervenants Émilie Tison et Lucas Quignot nous ont dit qu'ils répondraient par internet, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même des réponses et vous pouvez dès à présent poser des questions pour l'intervention suivante. Je suis ravi d'être avec Aude Vicaire, donc la CEO de MarketPay Tech. Bonjour Aude. Donc vous êtes en charge des produits et des solutions pour le groupe MarketPay. Mais j'ai envie de dire, pour commencer, pouvez-vous nous présenter MarketPay Tech ? Oui, alors MarketPay, on est une fintech de paiement. Donc nous proposons des solutions de paiement aux commerçants, paiement en magasin, paiement en ligne. La particularité de MarketPay, c'est que nous avons un ADN retail, puisque nous sommes nés au sein d'un grand retailer européen, Carrefour. Et cette expérience nous a permis de développer et de mieux connaître les attentes et les use cases propres finalement aux grands commerçants, développés avec nos autres clients, puisque depuis 2021, nous sommes indépendants du groupe Carrefour. Et donc nous fournissons nos solutions de paiement et tout ce qui va autour finalement du paiement aux commerçants. En quelques chiffres, MarketPay, c'est 320 collaborateurs qui connaissent bien le paiement. On processe par an plus de 2,5 milliards de transactions. Donc voilà, nous sommes assez robustes. Alors, en tant qu'acteur du paiement, quels sont les enjeux que vous voyez pour le paiement en magasin ? Comment évolue-t-il ce paiement en magasin ? Alors, le paiement en magasin, on a souvent dit que finalement le brick and mortar, c'était notamment avec le Covid plus compliqué, mais finalement c'est toujours présent. Je dirais que le maître mot du paiement en magasin, c'est la confiance. La confiance du commerçant envers son système de paiement, c'est-à-dire les invités précédents en parlaient, éviter les files d'attente en caisse, notamment cette période de Noël, ne pas perdre une vente parce qu'il y a trop de monde en magasin. Donc être sûr que finalement, même en cas de problème de réseau, même en cas de problème avec le système de caisse, finalement, on puisse encaisser ses clients. Donc la confiance envers le système de paiement, mais la confiance aussi du client envers le système de paiement également, être sûr que finalement en allant en caisse, je vais pouvoir réussir à payer, je ne vais pas me retrouver avec mon panier, mes courses et puis bloqué en caisse. Donc la confiance, un élément clé, et pouvoir bénéficier finalement aussi de toute l'innovation que l'on voit autour du paiement, notamment en magasin, avec le paiement en mobilité, l'encaissement en mobilité, avec les solutions Tap to Pay ou SoftPOS, pouvoir finalement multiplier les points d'encaissement et ne plus avoir à faire venir son client en ligne de caisse, mais faire venir la caisse à son client. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, la ligne de caisse est en train, dans le bon sens du terme, d'exploser. Et puis la ligne rectiligne qu'on a tous connue depuis un certain nombre de décennies. Tout à fait. On a parlé magasin, le paiement en ligne, effectivement, évolue aussi, lui, énormément ces derniers temps. Oui, alors bien entendu, si le paiement en magasin est toujours là, le paiement en ligne a une croissance très supérieure. Plus de 7% entre les ventes en ligne entre le premier trimestre 2023 et 2024. Donc voilà, une croissance forte. Et là, je dirais finalement, les maîtres mots aussi, ne jamais perdre une vente. En ligne, ne pas passer à côté d'une vente. Et pour cela, alors... que ce soit Système U ou Conforama qui propose plus de centaines de moyens de paiement possibles, c'est finalement avoir tous les moyens de paiement de mon client disponibles pour qu'il puisse choisir avec son moyen de paiement préféré et ne pas se retrouver bloqué au moment de l'acte d'achat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et malheureusement est toujours d'actualité, c'est la fraude. Lutter contre la fraude, mais lutter contre la fraude tout en facilitant l'expérience d'achat pour ses clients fidèles, ses clients loyaux. Finalement, on met trop de barrières et perdre les ventes, ce n'est pas non. Faut pas transformer l'e-commerce en blocos. Exactement. Donc, trouver le bon équilibre entre bloquer les fraudeurs et faciliter les clients fidèles. Alors, les commerçants, on l'a évoqué tout à l'heure, gros chiffre d'affaires en général, mais faible marge. On évoquait le chiffre de 0,81 pour Coopérative U. Oui. Donc, faible marge dit attention toute particulière sur les coûts des moyens de paiement. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter ? Tout à fait. Alors, les retailers sont toujours très attentifs aux coûts. Et finalement, je vois plusieurs axes pour optimiser ces coûts ou travailler sur cela. Déjà, je dirais ce qui coûte le plus cher, c'est de rater une vente. Donc, avoir un partenaire fiable qui assure des solutions résilientes, encore une fois, en cas de coupure réseau, en cas d'un acquéreur qui tombe, être capable de rerouter les transactions et finalement de sécuriser le paiement dans tous les cas de figure. Ça, c'est un premier axe. Trouver un partenaire qui offre toute cette sécurité au moment du paiement. Aussi des partenaires qui soient modulaires, c'est-à-dire qui puissent permettre de
d'aller vers un acquéreur ou vers un autre, de pouvoir avoir plusieurs fournisseurs, une sorte d'orchestration de paiement. C'est un terme qu'on voit aussi pas mal en ce moment. Pouvoir finalement choisir ces transactions, les router d'un côté ou de l'autre pour baisser les coûts en fonction des accords qu'on peut avoir avec les partenaires bancaires, par exemple. Un autre axe, le paiement est un écosystème qui est très évolutif, qui bouge beaucoup avec beaucoup d'innovations. Donc c'est finalement pouvoir bénéficier aussi de ces innovations, comme on disait, de pouvoir démultiplier les points d'encaissement sans avoir à occuper des mètres carrés au sol. Le prix du mètre carré étant assez élevé, c'est important. On préfère le mettre à disposition de la marchandise et de ses clients. Donc pouvoir finalement multiplier ces points d'encaissement. Pouvoir aussi bénéficier des solutions de type Android qui permettent de développer des applications pour renforcer la relation client, comme par exemple la fidélité, pouvoir montrer au moment du paiement combien on aurait gagné de points ou de réduction si on avait été membre partie du programme fidélité, et pouvoir s'enrôler de manière très simple sans rallonger le temps de paiement. Voilà, donc ça, ce sont des axes, bien entendu, qui permettent à la fois d'enrichir la relation client, de renforcer ce lien, d'optimiser ses coûts, mais aussi d'avoir plus de ventes. Peut-être le dernier axe, c'est on parle toujours d'omnicanalité. Pendant très longtemps, ça restait un peu un buzzword. Là, ça prend vraiment une réalité. On a enfin de véritables acteurs omnicanaux qui permettent là aussi de baisser les coûts en mutualisant les volumes. On a parlé un petit peu de la fraude, je voudrais revenir sur ce sujet-là. Comment vous faites chez MarketPay ? Est-ce que vous avez votre propre solution ou est-ce que vous utilisez un tierce ? Alors, je dirais un peu les deux. Nous avons développé notre propre solution, justement, avec des règles de fraude pour permettre un scoring et qui s'appuie sur notre expertise. Mais nous sommes également capables de nous connecter aux fournisseurs de solutions de fraude qui permettent finalement d'améliorer ce scoring et d'être encore plus juste et plus précis dans le fait d'arrêter encore une fois les fraudeurs et de faciliter l'acte d'achat des clients fidèles. Alors j'ai noté Open Banking, Count-to-Count, DSP3. Donc si j'étais marchand, je dois m'attendre à quoi finalement ? On parlait de Wero tout à l'heure. Je pense que c'est un peu le maître mot là, de ce qui va arriver dans les mois, années à venir. Donc il s'appuie sur l'Open Banking, donc la capacité de se connecter en direct aux banques, avec encore pas mal de marches, encore du travail à faire pour notamment avoir un cadre commercial qui soit vraiment complet. De la même manière qu'une carte, on a des assurances et une protection du consommateur. Finalement, c'est un cadre qui reste encore à construire autour de la partie Open Banking et paiement account to account. Alors, pensez-vous que les solutions SoftPost ou Tap to Pay vont remplacer tout simplement les bons vieux terminaux classiques ? C'est une très bonne question. J'ai pensé ça il y a quelques temps, mais finalement, je pense désormais que ma conviction, c'est plutôt que c'est très complémentaire. Les bons vieux terminaux classiques répondent à un vrai besoin et vont continuer encore de beaux jours devant eux. En revanche, ils sont bien complétés par toute la partie SoftPost et Tap to Pay qui permet un encaissement en mobilité, qui permet un encaissement donc beaucoup plus simple, sans encore une fois prendre d'espace de mètres carrés dans les magasins, mais qui permet aussi de la vente accompagnée, c'est-à-dire que tous les vendeurs qui ont déjà des tablettes qui leur servent à pouvoir accompagner un client peuvent eux-mêmes faire l'acte d'encaissement sans avoir à accompagner son client en caisse. Je reviens sur vos mots de départ. Vous avez dit la confiance, finalement. C'est ça l'enjeu. Parce qu'on ne tolère pas quand on est dans un magasin que son moyen de paiement ne marche pas. Et pourtant, les moyens de paiement sont de plus en plus variés, donc de plus en plus difficiles à gérer. C'est cette contradiction à gérer. C'est toute la beauté du paiement. Mais la confiance, pour moi, c'est le contrat entre le commerçant, son client, et le fournisseur, le partenaire de paiement. Alors, si vous aviez envie de conclure cet entretien, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Eh bien, qu'il faut que je souhaite à tous les commerçants d'avoir trouvé leur partenaire de paiement prêt vraiment pour les accompagner dans cette période de Noël qui, je le souhaite, soit très riche et très forte en fréquence d'achat pour à la fois en ligne et en magasin. Et on a vu votre carte là, il y avait différents pays en Europe. Il y a des différences finalement, vous me parliez de l'Angleterre tout à l'heure. Oui. Il y a des différences entre les pays ou est-ce que finalement la mondialisation fait que tout le monde est à peu près, j'ai envie de dire, en ligne ? Bien.
Alors, étonnamment, le paiement est quelque chose. Voilà la carte. Est un acte très local. Finalement, les habitudes de paiement sont très particulières. La France est un pays très carte. On paye beaucoup par carte. Les pays du Nord sont beaucoup plus typiquement par virement. On a la chance d'avoir un scheme français CB en France qui offre aussi une capacité à pouvoir négocier et payer moins cher, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. On a des moyens de paiement qui se développent, Bizum typiquement en Espagne. Chaque pays finalement a ses particularités, qui est aussi une barrière à l'entrée. Quand on veut couvrir comme MarketPay toute l'Europe, ça veut dire que dans chaque pays, il faut pouvoir proposer les moyens de paiement adaptés, les meal vouchers, enfin les tickets, les titres restaurants par exemple, qui sont très différents d'un pays à l'autre, mais qui sont néanmoins nécessaires pour tous les retailers par exemple, ou les restaurateurs qui veulent proposer et accepter les moyens de paiement. Lorsque vous allez à l'étranger, c'est par rachat ou c'est accompagnement de distributeurs français qui vont à l'étranger? Alors, on a les deux. On a des équipes qui sont présentes dans 7 pays, plus de 7 pays en Europe, et donc notamment des équipes commerciales qui sont dans les Nordiques, en France, en Espagne, en Italie, en Belgique. Donc, ils nous permettent vraiment d'avoir une présence locale, de connaître et comprendre les besoins locaux, et donc, en termes de développement et de moyens de paiement, d'y répondre. Et on accompagne aussi nos clients qui se déploient à l'étranger, bien entendu. Je connais une grande enseigne qui nous disait régulièrement cette idée vient de l'Espagne, cette idée vient de la Roumanie. Oui. C'est la même chose dans le paiement, ça vous permet d'avoir une veille dans différents pays pour voir quelles sont les bonnes pratiques. Tout à fait, et ça permet de faire bénéficier finalement tous nos clients des bonnes innovations, des bonnes idées qui nous viennent des pays plus avancés que d'autres dans le paiement. Parce que Conforama, tout à l'heure, on a eu Lucas Quignot, me disait avant le débat qu'effectivement, lorsqu'ils vont dans un pays, le paiement est à chaque fois un cas à part qu'il faut traiter. Oui. Et c'est toute la difficulté lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, qu'on ouvre un premier magasin, puis un deuxième, ou si on rachète une enseigne. Tout à fait. Le paiement, finalement, c'est multilocal. Donc chaque pays, chaque consommateur dans son pays a ses propres habitudes auxquelles il faut répondre pour être pertinent et pour faciliter son achat. Multilocal et confiance. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Aude Vicaire, de cet entretien. Merci à vous. Merci. Deuxième pause de ce talk LSA sur les moyens de paiement. On se retrouve dans quelques instants avec Alexandre Poutoureau, donc responsable business développement e-commerce chez CB. Merci, à tout de suite.